Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Seb le Bilizien. Je vais vous parler aujourd'hui de la centrale d'Ornain. La production d'électricité à partir du charbon est apparue dans les principales compagnies minières à la fin du 19e siècle et elle s'est généralisée dans les années 1920. Mon association est justement créée pour sauvegarder l'ancien bâtiment des machines de la fosse 10 de Billy-Montigny. Elle contenait des chaudières qui furent d'abord conçues pour alimenter en vapeur la machine d'extraction et les compresseurs. Mais en 1909, on y installe un alternateur pour produire de l'électricité à partir de la vapeur résiduelle, ce qui permet entre autres d'alimenter les installations de surface, mais aussi les autres sites miniers et même la commune de Billy-Montigny. Dans cette vidéo, je vais vous retracer l'histoire de la centrale, puis je vous présenterai le site actuellement et les quelques archives qui m'ont été transmises par la direction. L'histoire charbonnière à Ornain commence avec la mine. C'est en 1927 que la compagnie des mines d'Anzin commence le creusement de deux puits. Une nouvelle fosse est créée, la fosse Heurtaud. Elle porte le nom d'un administrateur de la compagnie. Elle ne remontera jamais de charbon mais servira au service du personnel et du matériel pour la fosse Agache à Fenin. Une cité minière est construite de l'autre côté de la voie SNCF, la cité Heurtaud. Après la nationalisation, la fosse Heurtaud fait partie du groupe de Valenciennes, des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais. Dans les années 1950, les houillères sont à la recherche d'un terrain pour y implanter la seconde supercentrale, après celle de Violaine près de Béthune. Le site de la fosse Heurtaud est choisi pour sa position géographique idéale entre les lavoirs qui l'alimenteront en charbon. L'autorisation de la construction est accordée le 26 novembre 1954. Les travaux commencent en 1955. Le 14 janvier 1958, le premier groupe est couplé au réseau. Le second suivra le 8 juillet 1958. En 1966, les houillères décident de construire une troisième tranche à Ornain. D'une puissance de 250 MW, cette tranche doublera la puissance existante des deux premières tranches. Elle entre en service en septembre 1970. La fosse Heurtaud s'arrête en 1976 et les installations sont rasées en 1978. En 1985, la centrale emploie 3 ingénieurs, 50 agents de maîtrise et 240 ouvriers. Avec la fin de l'extraction du charbon en 1990, c'est la fin des HBNPC. Les deux premières tranches sont arrêtées en 1991, mais la tranche 3 poursuit son activité. Elle est rattachée aux houillères de Lorraine, puis à la SNET, une filiale des Charbonnages de France qui reprend toute la production d'électricité du groupe en 1995. La SNET est elle-même vendue en 2004 à Endesa, puis à E.ON en 2008. Endesa prévoyait la construction d'une nouvelle tranche au gaz à Ornain. Les travaux avaient d'ailleurs commencé avec le raccordement au gaz et la démolition du réfrigérant de l'ancienne tranche 2 où devait être construite la nouvelle tranche. Mais la direction de E.ON annule ce projet. Pire, la décision est prise d'arrêter l'exploitation pour 2013. La mobilisation des 85 derniers salariés porte ses fruits. La justice se prononcera pour le redémarrage de la centrale. Mais elle reste en réserve froide jusque fin 2015. Toutefois, le personnel bénéficie du plan social. Une partie est mutée, d'autres partent en retraite. Une poignée reste présente à la centrale dans l'attente des mesures d'âge ou d'un reclassement. Depuis cette date, le site est toujours gardienné et les installations sont restées intactes. Plusieurs projets sont à l'étude, musée, nouvelle centrale biomasse ou centrale photovoltaïque. À ce jour, rien n'est décidé. Il semble que le réfrigérant et la cheminée seront dans tous les cas condamnés, car potentiellement abîmés et dangereux, ce qui est regrettable. De mon côté, je suis partisan de la conservation dans son intégrité.
Notre région est soucieuse de la préservation de la mémoire de la mine et des mineurs. La centrale d'Ornain est la dernière unité de traitement du charbon de la région. Sa conservation serait complémentaire à la conservation de sites miniers comme la fosse à Rambert à Wellers qui est toute proche. De toutes les centrales et industries de la houille dans la région, Ornain est la dernière encore debout en 2021. Et ses bâtiments sont encore en très bon état, sans vandalisme car toujours sous surveillance. Elle a un intérêt technique, historique et architectural indiscutable. Les premiers bâtiments en entrant sur la droite servaient de locaux de concierge et de gardiennage. Au centre, un poste de garde qui sert à contrôler les accès. La visite commence par le bâtiment de la manutention des charbons ou station des mélanges. Le charbon provenait autrefois des lavoirs et arrivait par voie ferrée. Dans les dernières années, il provenait du relavage des terris et arrivait par camion. Un convoyeur relie le bâtiment au corps de la centrale. À l'intérieur se trouvent d'abord les silos où le charbon est déversé, repris ensuite par des distributeurs qui l'envoient au broyeur. Il est pulvérisé, puis refoulé vers les brûleurs des chaudières par un courant d'air chaud. En brûlant, le charbon transforme l'eau en vapeur qui est envoyée vers l'alternateur qui, par sa rotation, produit l'électricité. Les trois alternateurs se trouvent dans la vaste salle des machines construite devant les chaufferies. Entre les deux bâtiments se trouvent les salles de contrôle, une pour les tranches 1 et 2, une pour la tranche 3. Contre la salle des machines se trouvent les bureaux, ateliers et magasins. Le rez-de-chaussée est appelé niveau 0. Il contenait les pompes qui alimentaient en eau les chaudières et les cendriers. Et sous les chaudières se trouvent les cendriers. À l'extérieur, derrière le bâtiment de la chaufferie, se trouvaient les réfrigérants 1 et 2. Sur le côté de la tranche 3 se trouve le réfrigérant et la cheminée. Devant le bâtiment se trouve le poste électrique, toujours exploité par EDF. Derrière les bureaux, ateliers et magasins se trouve l'épuration de l'eau, une installation chargée du traitement de l'eau avant envoi vers les chaudières. Enfin, derrière ces installations, un convoyeur évacue les cendres vers un terri situé en amont de la voie SNCF. La partie qui enjambait la voie ferrée est démontée en 2014. Le terri est exploité et disparaîtra dans les années à venir. Il possède encore la dernière mise à terri du bassin.
Les cendres récupérées sont traitées par le sécheur sur schiste installé sur le carreau de la centrale. Pour plus d'informations sur la centrale d'Ornain, j'ai écrit ce livre, La centrale d'Ornain, histoire de la dernière centrale des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais, qui est préfacé par monsieur le maire d'Ornain, Frédéric Delannoy. Ce livre a pour but de faire connaître les installations de la centrale, de rendre hommage à son personnel, mais aussi il a un objectif de sauvegarde et de pérennisation du site. Il y a 110 pages et il est en vente pour 25 €. La direction de la centrale m'a autorisé à récupérer pas mal de documents d'archives. J'en ai utilisé quelques-uns pour illustrer mon livre, par exemple les premiers rapports d'exploitation. J'ai aussi reçu une grosse maquette de la tranche 3. Elle servait de support technique lors de la construction, puis elle est restée exposée dans la salle de contrôle des tranches 1 et 2 jusqu'en 2015. Début 2020, j'ai décidé de l'offrir à la commune d'Ornain, qui prévoit de la restaurer et de l'exposer. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner. Vous pourrez ainsi découvrir mes nouvelles vidéos.